Jésus garde l'incognito. Lex Sanders. Que Dieu soit célébré de toutes sortes de façons. À Francfort-sur-le-Main, je m'installe confortablement dans le coin d'un compartiment d'un train rapide. Je suis encore seul. Mes pensées s'attardent sur une parole d'un prédicateur. Chaque homme est une pensée de Dieu révélée admirablement dans la vie de chacun de façon particulière. Ce prédicateur avait réussi à éclairer les profondeurs merveilleuses de l'amour et de la personne de Dieu. Dans mon compartiment, je suis dans l'expectative. Chaque être humain qui nous croise sur notre route est une pensée de Dieu. Qui sera mon compagnon de voyage pendant le trajet que je vais faire? En tout cas, un homme, donc une pensée de Dieu. Un joyeux bonjour retentit au moment où la porte du compartiment s'ouvre pour livrer passage à un jeune homme. « Puis-je occuper la place de coin près de la fenêtre ?» demande-t-il gentiment. « Je vous en prie, avec plaisir. » Sa petite valise atterrit dans le filet, ses autres affaires sont casées à côté, et le voilà déjà assis en face de moi, le nez dans un journal. « Une pensée de Dieu, me dis-je. À mon avis, ce pourrait être un étudiant catholique, étant donné qu'il est en train de lire le Feuilleter. Puis, c'est un manuel médical qui fait son apparition. Ah, bien oui, c'est sans doute un étudiant en médecine. Le suivant, un protestant, un étudiant en théologie, comme cela s'est révélé par la suite. C'est une grande perche aux cheveux blancs. Bonjour les enfants, puis-je m'asseoir un peu avec vous? Laissez-moi passer un petit moment en votre compagnie, je ne sentirai plus autant mon âge. C'est le père Joachim, originaire du Sauerland, une personnalité impressionnante. Ses yeux, d'un bleu d'azur, nous lancent un regard malicieux. Sous leurs sourcils froncés, ils étincellent d'une joie sincère. L'instant d'après, il est assis à côté de moi. J'éprouve un plaisir espiègle à la pensée d'avoir été incluse dans le cercle des enfants entre guillemets. Brusquement, la porte s'ouvre à nouveau. Un vigoureux petit jeune homme, aux cheveux foncés et aux yeux pétillants typiquement méridionaux, demande en écorchant notre langue. « Moi, je peux entrer ?» Mais naturellement, il y a une place pour chacun dans notre famille de voyageurs. Tu viens d'où? Moi, français, étudiant dans école eau et forêt, répond-il. Effectivement, nous sommes assis ensemble comme une grande famille. Chaque homme est une pensée de Dieu. Cette parole du jeune prédicateur continue à me trotter par la tête. Chacun s'occupe de son côté sans faire de bruit. Nous lisons. L'un ou l'autre fume ou quelqu'un mange. Le père Joachim a pris place en face de moi parce qu'il préfère être assis dans le sens de la marche du train. Il aime les jeunes, cela saute aux yeux. L'air pensif, mais avec un regard bienveillant et compréhensif, il les observe l'un après l'autre. Notre petit cercle ne tarde pas à s'animer. Le père Joachim rompt le silence en s'enquérant d'un congrès d'étudiants à Francfort. Le jeune Français suit la conversation avec facilité. Il comprend bien l'allemand. Il a parfois des difficultés à le parler et certaines de ses expressions très drôles provoquent une explosion de rire. Mais cela ne le dérange pas le moins du monde. Au contraire, il prend une part très active au débat. Même moi, qui, au début, étais resté timidement dans mon coin, observant en silence ce qui se passait autour de moi, j'ai été entraîné dans la discussion. En fait, ils se sont tous acharnés à me faire sortir de ma réserve. S'il arrivait que nous, les jeunes, on dirait vraiment que j'en fais partie, nous nous échauffions, le père Joachim intervenait de façon si discrète et si réfléchie qu'il finit par gagner le respect et l'admiration de tous, d'autant plus que les questions qui ont été soulevées touchent le plus profond de notre être.
Le viticulteur, qui est entré le dernier dans notre compartiment, un athée convaincu, se heurte à une résistance opiniâtre lorsqu'il aborde la question de l'existence de Dieu. Chacun de nous lui donne une réponse qui recoupe et complète celle des autres. La grandeur de Dieu dans la nature. Avec quel zèle notre petit Français s'efforce de la dépeindre à l'athée. Avec des flots de paroles, mais souvent il ne trouve pas assez vite les expressions allemandes dont il voudrait se servir. L'étudiant en médecine décrit la grandeur de l'œuvre créatrice de Dieu dans la constitution du corps humain. Le jeune théologien tente de faire comprendre à l'athée que Dieu parle à l'homme par son cœur et sa conscience. Pour ma part, j'essaye de lui présenter la Bible comme la parole de Dieu qui a survécu pendant des millénaires et qui ne cesse de se vérifier, de se confirmer dans notre expérience individuelle. J'aurais aimé lui présenter Jésus, le Fils de Dieu, comme la preuve suprême de l'amour de Dieu. Je n'arrive pas jusque-là. Mais le père Joachim le fait d'une manière si impressionnante et si claire qu'on aimerait souligner chacune de ses paroles. Il rend témoignage à Jésus, mort pour nous sur la croix du Calvaire, ressuscité le matin de Pâques, monté en vainqueur au ciel et élevé à la droite de Dieu le jour de l'Ascension. Il le fait si bien. Nous, les jeunes, nous montrons notre accord en hochant souvent énergiquement la tête. Toutes les barrières humaines sont tombées. Nous ne sentons plus que la présence invisible de Dieu. À partir de Mayence, c'est le silence dans le compartiment. Plus personne ne parle. La devise du viticulteur, mener belle et joyeuse vie, avec la mort, tout est fini, est restée sans écho. On est conscient que l'Esprit de Dieu a fait son œuvre parmi nous. Le père Joachim s'est recueilli sur sa banquette et il prie. Nous nous sommes rapprochés spirituellement. Un regard plein de compréhension se pose sur moi quand, à mon tour, je joins les mains. En regardant par la fenêtre, nous sommes captivés par la beauté séduisante de l'automne. Du jaune le plus tendre, en passant par l'acajou pour aller jusqu'au rouge vif, on voit flamboyer toutes les teintes de l'automne dans les forêts et les vignobles qui défilent devant nos yeux. Des châteaux en ruine, des manoirs, des églises et de petites chapelles avec de ravissants clochers à bulbes de style baroque, baignés par la lumière d'un soleil radieux, apparaissent pour disparaître aussitôt. Le train va beaucoup trop vite. On aimerait remonter le Rhin en bateau pour pouvoir jouir plus longuement de toute cette beauté et admirer en même temps le paysage sur les deux côtés du fleuve. On a presque le souffle coupé de voir tant de belles choses à la fois. Soudain, le beau cantique me vient à l'esprit. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Mais personne ne le connaît. Alors, avec sa belle voix de basse, le père Joachim entonne. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges, et, prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. L'un après l'autre se joint à lui. Seul le viticulteur reste silencieux et replié sur lui-même. Même le jeune Français chante une strophe après l'autre dans sa propre langue. Et lorsque le cantique est terminé, le père Joachim et moi, nous en chantons un autre. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. À un bon moment, après que nos voix se soient tues, le viticulteur rompt le silence et dit « Savez-vous, vos entretiens m'ont impressionné. C'était, que dois-je dire, c'était comme un culte. » Et moi, je trouve, poursuit le jeune Français dans ce délicieux charabia, que toi et moi et vous, nous formons tous une famille malgré les différences de confession et de nationalité. Cela m'a tellement réjoui que je lui ai serré la main et les autres
ont suivi mon exemple. Lorsque nous nous sommes séparés à Bonn, le père Joachim dit à notre viticulteur athée : « Et vous, mon ami, faites le nécessaire pour qu'un jour vous vous trouviez aussi là-haut parmi la grande famille de Dieu, mêlant votre voix à la nôtre pour louer le Seigneur. » À partir de Bonn, j'étais de nouveau seul dans le compartiment. Chacun était allé de son côté. Nous sommes si différents les uns des autres, mais chacun est une pensée de Dieu. Nous rappelons à toutes fins utiles que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Lexa Anders, le lien des audiobooks de l'ouvrage de Lexa Anders intitulé « Noël avec ou sans Jésus » et de son autre ouvrage intitulé « La femme du bon Dieu ». Nous y joignons le lien vers d'autres playlists et vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons.
le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être s'élève alors un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin